mais il y a d'autres voix. Alors, par exemple, saint Éphrem le Syriaque, diacre et père de l'Église, mort en 373, voici ce qu'il dit. Toutes deux innocentes, toutes deux simples, Marie et Ève, avaient été faites en tout point semblables. Mais ensuite, l'une est devenue cause de mort, et l'autre cause de notre vie. Donc là, saint Éphrem, il se situe avant le péché originel, et il nous dit que Marie et Ève avaient été faites en tout point semblables. Donc, avant le péché originel, elles sont faites en tout point semblables. Alors, si c'est pas l'Immaculée Conception, si ça ne comprend pas l'Immaculée Conception, en quoi sont-elles semblables? Ah oui, elles sont femmes. Bon, d'accord, mais des femmes, il y en a tout plein. Bon, donc vous voyez bien le problème. Si on dit que ce passage-là ne comprend pas l'Immaculée Conception, on voit pas du tout de quoi il s'agit. Mais je vais prendre un autre passage de saint Éphrem. C'est le Verbe qui a créé sa mère, comme il a formé de la terre le premier homme, comme il s'est façonné lui-même. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, c'est le Verbe qui a créé sa mère. Donc là, on a l'impression que c'est un privilège. Donc nous avons été procréés. Mais sa mère, c'est pas tout à fait pareil. Il va y avoir une création davantage personnelle de Dieu. Alors en quoi? En quoi? Eh bien, en ce que il a fait de sa mère comme il a formé le premier homme. Alors, comme il a formé le premier homme, mais vous me direz, mais la Sainte Vierge, elle a bien une généalogie qui est indiquée du reste par les Saintes Écritures. Elle a pas été directement formée sur le tour du potier, etc. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est justement la seule façon d'expliquer ce passage, c'est l'Immaculée Conception. Comme il a formé le premier homme, c'est-à-dire qu'il l'a formé sans péché, eh bien, il a formé la Sainte Vierge de même. Et normalement, c'est la procréation qui nous donne le péché originel. Ce sont les parents qui, en transmettant la nature, transmettent le péché originel. Mais ce n'est pas du tout l'action de Dieu. Mais là, voilà, là, on a bien, chez saint Éphrem, la Sainte Vierge a été formée comme le premier homme a été formé, c'est-à-dire son la tâche originelle. Et alors ensuite, il insiste. Comme il s'est façonné lui-même. Vous savez que le Verbe éternel, en s'incarnant dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie, eh bien, il s'est façonné lui-même. Il a pris un corps, il a créé son corps. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'il a créé le corps de la Vierge Marie pareil. Voilà ce que dit saint Éphrem, c'est-à-dire sans le péché originel. Ces deux passages de saint Éphrem sont tout de même très tirés par les cheveux pour imaginer voir dedans de l'Immaculée Conception. Le problème de tous les passages patristiques ramenés dans la vidéo est qu'ils n'explicitent pas clairement le dogme romain. Lorsque les pères discutent de la divinité du Christ, ils le font clairement. Les textes trinitaires sont plus techniques, mais on voit où ils veulent en venir. Le problème avec l'Immaculée Conception est que personne n'en parle véritablement clairement. On pourra nous répondre que c'est parce que tout le monde le savait, c'était une évidence pour tout le monde. Le problème en ce cas est que nous avons très clairement des textes qui vont dans l'autre sens. Et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais j'ai même un texte de saint Éphrem qui va dans le sens orthodoxe, donc je le produis immédiatement. Comme la foudre éclaire ce qui est caché, de même le Christ purifie ce qui est caché dans la nature des choses. Il purifia aussi la Vierge et naquit ensuite afin de montrer que là où est le Christ, il y a une pureté manifeste dans toute sa puissance. Il a purifié la Vierge, l'ayant préparée par le Saint-Esprit. Étant née, il l'a laissée vierge. Je ne dis pas que Marie est devenue immortelle, mais qu'étant illuminée par la grâce, elle n'a pas été troublée par des désirs pécheurs. Homélie contre les hérétiques, chapitre 41. Laissons à Éphrem sa cohérence et gardons-le orthodoxe contre l'Immaculée Conception. Pour comprendre ici ce que veut dire saint Éphrem dans l'autre passage, jugé à tort favorable à l'Immaculée Conception, je pense qu'il faut plutôt regarder du côté de saint Irénée de Lyon, qui fut le premier, à ma connaissance, à tracer des parallèles entre Ève et Marie.
Voici le classique parallèle patristique qui est fait dans son traité contre les hérésies. Parallèlement au Seigneur, on trouve aussi la Vierge Marie, obéissante, lorsqu'elle dit « Voici ta servante, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Ève, au contraire, avait été désobéissante, elle avait désobéi alors qu'elle était encore vierge. Car de même qu'Ève, ayant pour époux Adam, est cependant encore vierge, car ils étaient nus tous les deux dans le paradis, n'en avaient point honte, parce que créés peu auparavant, ils n'avaient pas de notion de la procréation, il leur fallait d'abord grandir et seulement ensuite se multiplier. De même donc qu'Ève, en désobéissant, devint cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain, de même Marie, ayant pour époux celui qui lui avait été destiné par avance et cependant vierge, devint en obéissant cause de salut pour elle-même et pour tout le genre humain. C'est pour cette raison que la loi donne à celle qui est fiancée à un homme, bien qu'elle soit encore vierge, le nom d'épouse de celui qui l'a prise pour fiancée, signifiant de la sorte le retournement qui s'opère de Marie à Ève, car ce qui a été lié ne peut être délié que si l'on refait en sens inverse les boucles du nœud, en sorte que les premières boucles soient défaites grâce à des secondes, et qu'inversement les secondes libèrent les premières. Il se trouve de la sorte qu'un premier lien est dénoué par un second et que le second tient lieu de dénouement à l'égard du premier. C'est tiré du livre Contre les hérésies, livre 3, chapitre 3. On voit ici que toute l'articulation entre la nouvelle Ève et l'ancienne Ève, pour Irénée, joue sur deux critères, virginité et obéissance. Il n'y a aucune allusion, aucune relation avec le fait d'être dans un état de péché ou pas. Pour Irénée, l'obéissance de Marie rachète la désobéissance d'Ève. Cette transaction symbolique est possible parce que les deux sont vierges. Nous avons ici un condensé de typologie dans l'exégèse patristique. Juste avant ce passage, Irénée montrait comment Jésus était le nouvel Adam. Il faut, dans la conscience des pères, quelques traits communs entre personnages de l'Écriture pour pouvoir servir de typologie. Ici, Ève et Marie sont reliées et reliables parce que vierges toutes deux et parce que dans une relation attendue d'obéissance vis-à-vis du Très-Haut. Il n'est pas nécessaire que Marie soit conçue hors du péché originel, comme l'a été Ève, pour que Marie soit la nouvelle Ève. Il n'y a ici absolument aucune nécessité. Alors on peut se demander si cette doctrine de saint Éphrem, qui donc est mort en 373, eh bien, est-ce que cette doctrine se retrouve avant lui? Effectivement, on a son père spirituel. Quand on prend son père spirituel, donc son père spirituel, c'est saint Jacques de Nisibe. Eh bien, voilà ce qu'il dit. Dieu, dit-il, s'est choisi pour mère une vierge pure, prévenue de ses faveurs, qui s'était consacrée et fiancée. Seul entre tous, il l'a maintenue sans souillure, sans tache. Il l'a maintenue sans souillure, sans tache, je répète. Puis il est venu habiter dans cette bienheureuse pleine de beauté, intègre de corps, toute pure et scellée en son âme, et il s'est manifesté en cette fille d'origine divine, pleinement agréable à Dieu. Alors d'origine divine, vous voyez, encore une fois, la Sainte Vierge avait bien des parents. Donc comment peut-on dire qu'elle est d'origine divine si on dit qu'elle n'est pas Immaculée Conception? Vous voyez? Donc déjà, en fait, on retrouve chez le père spirituel de saint Éphrem ce qui sera explicité davantage par saint Éphrem. Saint Éphrem le dira davantage clairement. Peut-être que c'était déjà inclus dans l'enseignement de saint Jacques de Nisibe de façon explicite, tout aussi explicite de saint Éphrem. Mais il faut voir qu'on n'a pas retrouvé énormément d'écrits de lui. Donc c'est normal qu'on en retrouve davantage chez saint Éphrem. Ici, même souci que sur les extraits précédents, nous n'avons pas la référence pour aller voir le contexte. Nous ne savons pas si le contexte est purement dogmatique, et auquel cas on pourrait dire que le youtubeur catholique romain marque un point. Mais le contexte peut être plutôt du domaine poétique ou de l'éloge. Et l'éloge se réalise souvent, en tout cas en Orient, avec des exagérations, de manière à bien marquer le point, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Il nous faudrait ici la référence. Sommes-nous dans un acatiste à la Mère de Dieu ou sommes-nous dans un traité de dogmatique comme l'exposé de la foi orthodoxe de Saint Jean de Damas? Alors après, on a saint Augustin. Saint Augustin, il parle de renaissance. Le passage est assez compliqué
mais il parle de renaissance de la Vierge. Alors moi, la première fois que j'ai lu le passage, bien je me suis dit, ça peut très bien vouloir dire que la Sainte Vierge est immaculée dans sa conception, ou ça peut vouloir dire le contraire, parce que après tout, renaissance, ça peut vouloir dire qu'elle était morte au départ, et puis qu'elle est retournée à la vie, d'Ève, c'est-à-dire d'Ève avant son péché. Donc voilà, renaissance. Voilà, je voyais pas trop, si vous voulez. Et effectivement, il y a même des théologiens catholiques qui disent non, non, ce passage, ça prouve pas du tout l'Immaculée Conception. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé la solution. Un auteur qui expliquait très bien ça. Il disait que oui, effectivement, on peut interpréter ce passage soit dans le sens de l'Immaculée Conception, soit dans le sens de la non-Immaculée Conception. Mais en fait, il dit c'est bien dans le sens de renaissance, au sens où on l'a vu avec saint Éphrem, c'est-à-dire que Dieu a fait une nouvelle naissance, une nouvelle Ève directement sur le tour du potier. Enfin, voilà, comme il a fait Adam sur le tour du potier. Et c'est bien dans ce sens qu'il faut l'expliquer. Pourquoi? Parce que saint Augustin, en parlant de renaissance, il répond aux Pélagiens qui parlaient de la Sainte Vierge. Et si on l'interprète dans le sens où Marie n'aurait pas été immaculée, eh bien à ce moment-là, il donne raison aux Pélagiens, alors que justement il est en train de les réfuter. Donc ça n'a aucun sens, à moins de prétendre que saint Augustin était un imbécile et que, en voulant réfuter les Pélagiens, il leur a donné raison. Eh bien, il faut entendre ce mot renaissance dans le sens de saint Éphrem. Bon. Une fois de plus, pas de référence. On nous parle d'un passage compliqué d'Augustin qui tourne autour du mot renaissance et qui pourrait au final n'être compris que dans le sens de l'Immaculée Conception. Bon, toujours pas de référence, nous avons essayé sans succès de retrouver le texte dont il s'agissait. Tâche ardue puisque Augustin utilise plusieurs fois le mot renaissance. Bref, impossible pour nous d'essayer de nous confronter à la pensée d'Augustin sur ce passage pour voir ce qu'il se cache derrière ce mot de renaissance dans le passage choisi, puisqu'il nous est impossible de l'identifier. Sans vouloir tomber dans la pédanterie académique, cette réfutation manque de sérieux à ce niveau, puisqu'il n'est pas donné la possibilité à l'auditeur de vérifier ce qui est dit. De notre côté, nous avons des citations non ambiguës, qui, si l'on prête à Augustin une constance et un sérieux dans sa pensée, permet de conclure dans le sens orthodoxe. Jésus-Christ seul n'a jamais eu de péché, il n'a pas pris la chair du péché, quoiqu'il ait pris de sa mère une chair qui était celle du péché. Car ce qu'il en a pris de sa mère, ou il l'a purifié avant de le prendre, ou il l'a purifié en le prenant. Salaire et pardon des péchés, livre 2. La concupiscence par laquelle Jésus-Christ n'a pas voulu être conçu a fait la propagation du mal dans le genre humain, puisque le corps de Marie, quoique venu par cette concupiscence, ne l'a pas cependant transmise au corps qu'elle n'a pas conçu par elle. Ça c'est contre Julien. J'en choisis même une, en guise d'aimable provocation, avec le mot renaissance, et qui va dans notre sens. Nous ne soumettons pas Marie au démon par sa naissance, parce que cette naissance a été effacée par la grâce de la renaissance. Alors, je n'ai pas la référence de cet écrit d'Augustin, mais il est listé dans les documents catholiques des auteurs ecclésiastiques défavorables à l'Immaculée Conception dans un texte en défense de ce dogme. Il est listé comme un texte en réponse à Julien d'Éclane et Pélage sur le sujet du péché originel, où ces deux hérétiques accusaient Augustin de livrer la Théotokos au démon en conséquence de la réalité du péché originel. Donc, d'autres. Donc, vous voyez, ces passages, évidemment, quand on n'a pas fait de théologie, ça peut paraître obscur. On voudrait peut-être avoir un passage qui dise « La Sainte Vierge est immaculée dans sa conception », brutalement, comme ça. Mais il faut bien voir que les pères, eh bien, étaient en recherche du vocabulaire. Par exemple, ils parlent d'hypostase, ils parlent de... alors, je vais pas tout vous dire, mais c'est souvent confus et parfois il y a des méprises même entre eux
ils ont du mal à se comprendre parce que quand vous passez du latin au grec, etc., donc parfois il y a des confusions. La théologie cherche ces mots, les pères cherchent encore leurs mots, et ce n'est qu'avec le temps qu'on va trouver des mots adéquats pour tout. Par exemple, le mot incarnation, ils vont pas forcément l'employer, ils vont dire c'est le Verbe qui s'est fait chair dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Donc il y a la chose, mais le mot incarnation, après, a été employé par les théologiens, parce que dans les traités sur l'incarnation, si à chaque fois il fallait employer toute la phrase, le Verbe qui s'est fait chair, eh bien, on préfère employer le mot incarnation, c'est plus simple. Et c'est pareil, le mot Immaculée Conception, ça va beaucoup plus vite que de dire, voilà. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est que les pères se sont focalisés immédiatement sur le plus essentiel, c'est-à-dire la doctrine christologique. Tout comme nous, quand on enseigne le catéchisme à un enfant, on enseigne d'abord la Trinité, l'incarnation, la rédemption, et puis l'Immaculée Conception, c'est si on en a le temps, si ça vient tout à fait à la fin du catéchisme, je dirais. Donc, voilà, ils le disent en passant. Et donc, du coup, eh bien, il ne faut pas s'attendre à trouver une doctrine aussi clairement énoncée que par la suite. Mais la doctrine, elle y est. Nous sommes d'accord ici avec le youtubeur catholique romain. Il y a une évolution de la formulation au cours de l'histoire et le concept théologique n'est jamais né au moment où il trouve sa formulation définitive. Mais pour autant, ce n'est pas une preuve de la réalité de l'Immaculée Conception. Avant que cette expression précise désigne cette approche doctrinale, il faudrait pour cela que nous ayons des passages qui désignent la même chose, avec une formulation différente. Jusqu'ici, nous avons eu des exemples non sourcés, non contextualisés, qui ne permettent absolument pas de se faire une opinion. En soi, le manque de sérieux documentaire qui accompagne la vidéo pro-Immaculée Conception n'est pas une preuve de la non-réalité de l'Immaculée Conception dans le christianisme du premier millénaire. Mais cette réfutation qui nous est faite ne peut certainement pas prétendre atteindre son but puisqu'elle ne permet aucune vérification. Nous ne disons pas qu'il y a fraude ici et je ne doute pas que l'on puisse trouver des passages chez Didyme l'aveugle, Éphrem le Syrien, Jacques de Nissy ou Augustin qui puissent laisser penser que. Mais il ne suffit pas de brandir des noms prestigieux pour emporter le point. Je donnerai d'ailleurs plus loin les éléments qui font pencher la balance dans l'autre sens. Continuons la vidéo. Pourquoi l'Église orthodoxe tient-elle cette opposition? Car c'est là la croyance traditionnelle, celle des apôtres. Citons pour commencer saint Paul. Comme tous meurent en Adam, écrit-il, de même aussi tous revivront en Christ. Donc voilà, là l'argument c'est de dire tous sont morts en Adam, or la Sainte Vierge fait partie de tous, donc elle est morte en Adam. Voilà, donc la Sainte Vierge, eh bien, si elle est morte, c'est qu'elle a bien eu le péché originel. Voilà, voilà résumé l'argument. Alors, que faut-il répondre à ça? Eh bien, déjà, il y a ce qu'on appelle les propositions universelles exceptives, c'est-à-dire tous, ça ne veut pas forcément dire tous sans exception. Et du reste, si on prend ce passage en disant tous, ça veut dire tous sans exception, alors ça inclut le Christ. Et donc, le Christ, il faudrait dire, le Christ a eu le péché originel et il s'est purifié lui-même, il s'est ressuscité lui-même, comme il s'est ressuscité après sa mort dans la Passion, eh bien, il s'est ressuscité lui-même ici. Pourquoi ne pas dire ça, par exemple, hein? Puis tant qu'on y est, si tous comprend absolument tous sans exception, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les propositions universelles exceptives, on en verra d'autres, hein, parce que il va encore insister, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne prenez pas tous au sens d'absolument tous. Hein. Ça, ceux qui sont habitués à mes vidéos, ils savent ce que je veux dire. Bon. Ici, l'abbé Véron nous dit que tous ne veut pas toujours dire tous, et il a parfaitement raison. Mais ce n'est pas parce que tous ne veut pas toujours dire tous qu'ici, cela ne veut pas dire tous. Et il apporte le point. Tous devra d'ailleurs inclure le Christ et le point serait alors absurde. Il commente un verset que nous rapportons des Écritures et vous remarquerez que nous avons mis la référence, ce qui est tout de même plus simple pour se faire une idée. Et si l'abbé Véron avait suivi mon conseil, il aurait été voir le contexte et se serait bien abstenu de vouloir prouver le point en rapportant le Christ comme exemple absurde. Voyons le passage complet dont est tiré le verset. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts,
Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. On voit bien ici un exemple où tous ne veut pas dire tous, car ce tous est précisément tous ceux qui ne sont pas le Christ, sinon le propos de saint Paul est absurde. Et nous partons du principe que saint Paul n'écrit pas de choses absurdes. Saint Paul, ici, dit que la mort est entrée dans le monde par un seul homme, Adam, et que la solution à la mort est venue par un homme, le Christ. Ceci est en contradiction avec le dogme de l'Immaculée Conception. On pourra dire que Paul a voulu aller à l'essentiel. Pourtant, il est familier des raisonnements tortueux et des objections possibles. Il le fait beaucoup dans Romains, dans Galates, où il répond à un interlocuteur imaginaire pour réfuter toutes les objections qui pourraient être faites à son raisonnement. Pourquoi ne le fait-il pas ici ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'Immaculée Conception de Marie. Donc, mais il y a aussi une autre explication, c'est que effectivement on peut dire que la Sainte Vierge est morte en Adam, en ce sens où elle aurait dû avoir le péché originel, où est tombée sur la loi de la mort générale. C'est-à-dire que la Sainte Vierge, selon la loi, elle devait mourir, elle devait avoir le péché originel. Et c'est pour ça que l'Église dit, elle a été rachetée par le Christ par avance. Mais si elle a été rachetée par le Christ par avance, eh bien c'est qu'elle avait besoin d'être rachetée. C'est bien qu'elle tombait sous la loi de la mort. Parce que si elle ne tombait pas sous la loi de la mort, elle n'aurait pas besoin qu'on la rachète. De droit, elle serait sans péché originel. Donc oui, ce passage s'applique bien aussi à la Vierge Marie. Mais voilà, il faut le remettre à sa place. Et il ne s'applique pas de la même manière que pour nous. Alors, tout ceci est assez tortueux et on voit que l'argument rapporté dans notre première vidéo faisait mouche. Prenons le cantique de la Mère de Dieu. Elle appelle Dieu son sauveur. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Si elle reconnaît en Dieu son sauveur, c'est bien qu'elle a besoin de salut et qu'elle était donc sous l'emprise du péché. Toute cette mécanique de rachat par avance paraît bien compliquée et artificielle. Le plus simple reste vraiment la position traditionnelle, antique, orthodoxe. De plus, il y a toujours cette hésitation romaine pour savoir si la Mère de Dieu est morte ou pas. La fête liturgique de la Dormition, appellation orthodoxe pour l'Assomption, mais qui recouvre la même réalité, précise bien que la Théotokos est morte. Elle est morte, et ceci est montré sans aucune ambiguïté par nos textes liturgiques. Car c'est ici qu'il faut comprendre comment fonctionne l'Église orthodoxe. La foi de l'Église est exprimée dans sa liturgie, dans son consensus patristique et dans ses déclarations ou décisions canoniques. Si l'on trouve quelque chose d'exprimé dans la liturgie orthodoxe, qui est chanté dans toutes les paroisses et monastères depuis des siècles, et si on le retrouve exprimé plusieurs fois sous différents modes, alors on peut considérer que cela est orthodoxe. Dans l'office du 15 août, on peut voir les textes suivants. Au lucernaire des vêpres de la Dormition. Merveille, vraiment, la source de la vie est déposée au tombeau, et sa tombe devient l'échelle du ciel. Réjouis-toi, Gethsémani, temple sacré de la Mère de Dieu. Fidèles, et crions-nous avec l'archange Gabriel, pleine de grâce, réjouis-toi. Le Seigneur est avec toi, qui au monde, par toi, donne la grâce du salut. Au chant de la litie des grandes vêpres de la Dormition. Venez, tous les confins de la terre, chantons le bienheureux trépas de la Mère de Dieu. Entre les mains de son Fils, elle a remis son âme sans péché. Par sa sainte dormition, le monde est vivifié à nouveau, et c'est avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels qu'avec les anges et les apôtres, il la célèbre dans la joie. Le chant de l'Ode, un des chants de l'Ode 3 des matines. Issu de la race des mortels, Vierge pure, tu as trouvé une fin correspondant à leurs conditions. Mais puisque tu as enfanté la vie, tu as rejoint la vie divine personnifiée. Ici, j'ai donné les références. Merci, monsieur l'abbé, de faire de même si vous prenez la peine de répondre. Ainsi, tout le monde peut aller voir et vérifier. La Mère de Dieu est morte. Elle n'est pas morte de façon violente, et sa mort est donc le résultat de sa nature pécheresse. Les textes précisent bien que son âme était sans péché, ce qui prouve le point.
Elle avait le péché de nature, mais n'avait aucun péché personnel à regretter. Outre le témoignage de l'Écriture sainte, les écrits des anciens théologiens et les pères de l'Église, vénérés par les orthodoxes et en principe aussi par les catholiques, réfutent le dogme de l'Immaculée Conception. Dans saint Irénée de Lyon, père du IIIe siècle, nous lisons « Jésus-Christ seul a été exempté du péché, quoiqu'il ait apparu avec la ressemblance du péché. » Saint Ambroise de Milan. Nulle créature humaine provenant de la semence de l'homme et de la femme n'est exempt du péché originel. Celui-là seul n'est pas sujet à ce péché, qui est né de la Vierge par l'opération de l'Esprit Saint. Oui, eh bien dans ces passages, les pères, ils reprennent saint Paul, et donc ils reprennent à peu près la même terminologie. Ils changent un peu les mots, mais ils paraphrasent. Et donc saint Paul, il dit que c'est universel, là ils disent que c'est universel. Mais par exemple, quand il dit personne n'est exempté de la faute originelle, sauf le Christ, ça me fait penser à un passage. C'est le passage où avec Nicodème, qu'est-ce qui est dit? Attendez. Donc c'est le passage où Jésus dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître à nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, notre Seigneur dit « à moins de naître à nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Mais lui, il n'est pas né à nouveau, il a toujours été en état de grâce, sans la tâche originelle. Il a toujours été plein de grâce, d'une grâce tellement surabondante que nous recevons tous de sa grâce. Toute grâce est issue de la surabondance de la grâce du Christ. Eh bien, pourtant, donc il ne renaît pas, et pourtant, eh bien, il va rentrer dans le royaume des cieux. Donc, vous voyez, ce passage-là, quand il dit personne, il ne s'inclut pas. Et il y a une multitude de passages dans la Sainte Écriture où quand il est dit personne, aucun, tous, etc., ce n'est pas à interpréter comme ça à la va-vite. Et puis ensuite, la deuxième réponse, c'est que la loi de la mort atteignait bien Marie, et donc elle a dû être achetée par avance. Et donc les pères, ce qu'ils entendent là, c'est commenter saint Paul. C'est pas dire que la Sainte Vierge n'est pas immaculée dans sa conception. Après, bon, qu'il y ait eu un ou deux pères qui aient pensé que la Sainte Vierge n'était pas immaculée dans sa conception, c'est possible. Mais c'est pas ça qu'on regarde. Quand on regarde la doctrine des pères, on regarde globalement. Et il y a des pères qui ont dit des énormités. Je vais pas m'y attarder ici, mais c'est arrivé. Bon, mais je pense qu'ici, on peut absolument pas conclure quoi que ce soit. Les pères utilisent la même façon de s'exprimer que l'Écriture. Et l'Écriture, eh bien, même nous, ça nous arrive, je vous dis. Nous, parfois, on dit, il arrive à tout le monde de faire des erreurs, où personne n'est sans erreur, personne n'est parfait. Vous voyez, personne n'est parfait. Ah oui, c'est vrai, personne n'est parfait, mais on n'entend pas inclure le Christ. Ici, l'abbé Véron reste enfermé dans sa logique. Tous ne voulant pas dire tous, tout ce qui va être patristique et qui va aller dans le sens orthodoxe va donc pouvoir être réfuté via la lecture bancale qu'il a fait sur 1 Corinthiens 15. Et j'ai montré comment 1 Corinthiens 15 justement mettait bien à part le Christ seul de ce tous. Ensuite, avec Irénée ou Ambroise, nous sommes dans des passages purement théologiques. Il est plus que bizarre que ces pères n'aient pas inclus ce cas tout de même très particulier de l'Immaculée Conception de la Vierge dans un passage traitant justement de la façon dont le péché défigure toute l'humanité sauf le Christ. Il est presque impossible de croire à un oubli pareil en de telles circonstances. Il est bien plus simple de conclure à la non-existence de l'Immaculée Conception de Marie pour eux. Prenons l'exemple de saint Irénée, dont nous ramenons un passage qui est commenté par l'abbé. Dans l'ouvrage Contre les hérésies, saint Irénée fait de la dogmatique. Son but est de montrer et de réfuter les doctrines gnostiques qui pullulaient à son époque. Il y expose sa connaissance assez profonde des théologies gnostiques et répond à chaque fois de façon très fouillée, très précise, très détaillée. Il est étonnant que dans cette démarche, Irénée ne mentionne pas un détail aussi important pour la rédemption humaine que l'Immaculée Conception de Marie. Irénée ne fait pas de littérature, il ne cherche pas à être agréable à lire. Cela sera moins vrai chez Augustin et Chrysostome qui peuvent exposer la doctrine chrétienne tout en écrivant avec une belle plume. Irénée aurait donc dû, si on suit sa logique d'exposition, en parler, ne serait-ce qu'une fois, de la conception particulière de Marie.
Je m'excuse de rapporter un passage aussi long, mais il me semble que cela réfute très précisément l'abbé Véron. Ceux donc qui disent qu'il ne s'est montré qu'en apparence, qu'il n'est pas né dans la chair et qu'il ne s'est pas vraiment fait homme, ceux-là sont encore sous le coup de l'antique condamnation. Ils se font les avocats du péché puisque d'après eux, la mort n'a pas été vaincue. Car celle-ci a régné d'Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Puis, quand la loi donnée par Moïse est venue et qu'elle a rendu sur le péché ce témoignage qu'il est pécheur, elle lui a bien retiré son empire en le convainquant d'agir en brigand et non en roi, et en le faisant apparaître comme homicide. Mais elle a d'autre part accablé l'homme qui avait le péché en lui, en démontrant que cet homme était digne de mort, car la loi, toute spirituelle qu'elle était, a seulement manifesté le péché, elle ne l'a pas supprimé. Car ce n'est pas sur l'esprit que dominait le péché, mais sur l'homme. Il fallait donc que celui qui devait tuer le péché et racheter l'homme digne de mort se fît cela même qu'était celui-ci, c'est-à-dire cet homme réduit en esclavage par le péché et retenu sous le pouvoir de la mort, afin que le péché fût tué par un homme et que l'homme sortît ainsi de la mort. Car, de même que par la désobéissance d'un seul homme, qui fut le premier, modelé à partir d'une terre vierge, beaucoup ont été constitués pécheurs et ont perdu la vie, ainsi fallait-il que, par l'obéissance d'un seul homme, qui est le premier, né de la Vierge, beaucoup soient justifiés et reçoivent le salut. C'est donc en toute vérité que le Verbe de Dieu s'est fait homme, selon ce que dit aussi Moïse, Dieu, ses œuvres sont vraies. Si, sans s'être fait chair, il n'avait pris que l'apparence de la chair, son œuvre n'eût pas été vraie. Mais ce qu'il paraissait être, il l'était réellement, à savoir Dieu, récapitulant en lui-même cet antique ouvrage modelé qu'était l'homme, afin de tuer le péché, de détruire la mort et de vivifier l'homme, c'est pourquoi ses œuvres étaient vraies. On remarque donc que Marie n'est présentée que comme vierge. Sa relation au péché est totalement absente de la pensée d'Irénée. Il n'en a pas besoin. Il n'y a pas d'obligation pour lui que Marie soit sans péché. Le plan de salut fonctionne parfaitement sans que Marie soit immaculée.